Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Pour les habitués, vous savez ce que cette pile de produits devant moi veut dire. Rejoignez-nous au milieu du vidéo et à la fin du vidéo pour savoir comment participer à ce magnifique concours, encore une fois commandité par la boutique 3 Mana à Saint-Hubert et une petite partie de concours spécial juste ici, commandité par moi-même l'Archimage pour vous, mes chers amis. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un autre format que Commander que j'apprécie énormément, que je viens de découvrir, dans lequel je viens de me lancer de façon plus sérieuse et ce qui est démontré par les liens que vous allez trouver dans la description, c'est-à-dire un Discord de l'Archimage pour ce format et également une page Facebook francophone que j'ai créée expressément pour ce format pour discuter des différents decks, des match-ups, etc. Vous allez tout trouver ça dans la description. Et quel est ce fameux format? Eh bien, c'est le format Pauper, le format éternel budget vraiment magnifique. Le plus grand avantage de ce format, selon moi, je viens de vous le dire, c'est qu'il est budget. Et là, on parle pas de budget pour pouvoir jouer et de temps en temps, lorsqu'on est chanceux, gagner. Non. On parle d'un format où les decks du tiers 1, donc les meilleurs decks, les decks les plus utilisés, vont coûter un maximum de 100$. On parle habituellement d'un prix entre 50 et 100$ pour les différents decks tiers 1 de ce format. C'est extrêmement peu cher. En voyant ça, je me suis dit, bon, j'ai absolument aucune excuse pour ne pas avoir au moins un de ces decks dans ma collection. Et en regardant du gameplay et d'autres choses, des analyses qui ont été faites, je suis tombé littéralement en amour avec ce format qui est superbe, qui a l'air extrêmement plaisant à jouer et donc je voulais vous le partager puisque je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux de Magic en général qui écoutent ce vidéo ou cette chaîne en particulier. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particulier pour le format Pauper? Donc, contrairement à Commander, on va parler d'un format 60 cartes, plus standard, comme on le voit souvent, que ce soit Moderne ou Legacy ou Standard, qui sont aussi des formats 60 cartes. Vous allez retrouver les mêmes particularités que dans ces formats, c'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir jusqu'à 4 copies de chaque carte, mis à part les terrains basiques, bien évidemment. Et vous allez avoir aussi également accès à quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir en Commander, c'est-à-dire un sideboard, qui est optionnel, dans lequel vous pouvez avoir jusqu'à 15 cartes pour vous permettre de modifier votre deck entre chaque partie, pour vous permettre de mieux répondre à ce que votre adversaire amène sur la table. Je vous ai aussi dit que c'était un format éternel. Qu'est-ce que ça veut dire un format éternel? Eh bien, ça veut dire que tout comme Commander, c'est un format qui est non rotatif. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous soucier à modifier votre deck sans cesse et à chaque 3 éditions avoir un deck complètement différent de ce que vous aviez au départ. Vous créez votre deck, vous l'assemblez et la seule chose que vous aurez à faire par la suite, ça va être peut-être de le mettre à jour un petit peu à chaque nouvelle édition qui va sortir s'il y a de meilleures pièces qui sortent pour votre deck. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve très excitant. Ça nous permet d'augmenter un peu la puissance de notre deck à chaque nouvelle édition qui sort, si bien entendu on a des pièces qui sortent pour nous, mais c'est extrêmement agréable et on parle d'un format. Pourquoi est-ce que ce format est aussi budget? Qu'est-ce qui permet à ce format d'être aussi budget? Eh bien, c'est le fait qu'on ne peut jouer que des communes dans ce format. Et là, attention, je veux pas dire que toutes les cartes dans votre deck doivent absolument avoir la rareté commune. Non. Ce qu'on veut dire, c'est que toutes les cartes de votre deck doivent, à un moment ou à un autre, avoir été imprimées à la rareté commune. Donc, une carte telle que Oubliette, justement, qui a été réimprimée en Uncommon dans Double Masters, vous pouvez tout de même l'utiliser puisque, originellement, c'était une carte qui était à la rareté commune. Donc, vous allez être en mesure de l'utiliser dans votre deck. Et d'ailleurs, c'est une des plus belles réimpressions qu'on a vues pour Pauper dans les derniers temps. Cette carte valait environ 40$ avant sa réimpression et ça a fait toute une différence. On est très heureux de voir ça. Ça a donné un outil de plus pour des decks comme le Mono Noir Control, qui est un des piliers du format, tout comme le deck de Pauper Elf que je me suis monté et que je trouve extrêmement agressif. C'est une des préconceptions qu'on a par rapport à ce format lorsqu'on en entend parler et qui ne pourrait pas être plus fausse. Étant donné que je joue seulement des communes, mon deck va probablement avoir un niveau de puissance assez bas. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il y a des interactions? C'est incroyable. Le jeu de ce format donne l'impression de jouer à Legacy carrément ou
bon, un Legacy léger, on va s'entendre, mais tout de même, il y a beaucoup de decks qui peuvent gagner tour 3 ou tour 4 s'ils sont pas dérangés. Donc, vraiment magnifique, très très puissant comme deck, beaucoup d'interactions, beaucoup de pièces de combo. Vous pouvez jouer aggro, vous pouvez jouer contrôle, vous pouvez jouer mid-range, vous pouvez jouer tempo, vous pouvez jouer absolument tous les archétypes qui pourraient vous intéresser et d'une façon qui est très satisfaisante. Les gameplays sont magnifiques à voir. D'ailleurs, vous allez voir des gameplays arriver sur cette chaîne très très vite. On va maintenant parler de notre concours qui est ici. Encore une fois, je le mentionne, commandité par le magnifique magasin de Saint-Hubert, le 3 Mana, qui nous permet de vous offrir ce genre de concours de façon régulière. Celui-ci est tout particulièrement pour les 1000 abonnés. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est que vous allez, tout comme la dernière fois, vous rendre sur la page de l'Archimage sur Facebook, que vous allez pouvoir trouver un lien dans la bannière de la chaîne. Vous allez trouver ce vidéo que je vais avoir partagé. Vous allez pouvoir partager le lien du vidéo directement. Comme ça, ça va me permettre de voir qui a partagé le vidéo. N'oubliez pas de le partager en public pour que je puisse entrer votre nom dans le concours. Et deuxième chose, assurez-vous de vous être inscrit à cette chaîne, de vous être abonné à la chaîne de l'Archimage, puisque c'est la deuxième étape qu'on va vérifier pour valider votre victoire au concours s'il y a lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce concours? Eh bien, évidemment, on a un exemplaire de chacun des 4 derniers decks Commander qui sont sortis. Les Precon, comme on les appelle, ce qui va vous permettre de vous lancer dans le format ou de rassembler des outils qui sont très intéressants dans ceux-ci. On a un prix tout spécial, c'est-à-dire qu'on a une boîte complète de Zendikar Rising qui nous a été offerte par le 3 Mana. Et ce qu'on va dire un peu les prix de consolation, on a des Team Boosters de Party, de rouge et de bleu qui vont également être tirés. Et la partie spéciale de ce concours, qui est juste ici à ma gauche, eh bien, c'est un concours dont les prix sont apportés directement par moi, l'Archimage, et c'est un concours qui est exclusif à nos Patreons. Là, vous vous dites, bon, mais comment est-ce que je fais pour participer si je suis pas Patreon? Est-ce que j'ai manqué le train? Non, vous pouvez vous inscrire au Patreon d'ici au tirage du concours et vous serez quand même entré dans le concours si, bien sûr, vous faites également les 2 autres étapes. Donc, nos Patreons ont la chance de gagner un de ces prix, c'est le partage de vidéo, et également de gagner un de ceux-ci. Donc, doublement de chance de gagner pour nos Patreons, ça nous fait plaisir. On voulait vous remercier d'une façon un peu plus concrète et c'est ce genre de choses que vous allez voir dans le futur, puisque j'ai bien l'intention d'ajouter ce petit à côté à tous nos concours qui vont venir dans le futur. Une autre particulier du format Pauper qui est magnifique selon moi, c'est que le format est extrêmement diversifié. Vous voyez pas dans les top 8, on va souvent voir 8 decks différents qui vont s'être classés dans le top 8. Il y a une variété de decks vraiment intéressantes à choisir qui vont vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Donc, de les ajuster, de les mettre en accord avec les gameplays qui vous intéressent, le genre de gameplay que vous aimez jouer dans Magic. Et donc, c'est superbe. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui nous démontre la grande santé de ce format. C'est qu'il y a une grande place qui est occupée par les decks homebrew qu'on appelle. C'est-à-dire les decks qui ont été créés directement par la personne qui les joue et qui ne se retrouvent pas dans le méta officiel du Pauper et qui pourtant réussissent à tirer leur épingle du jeu également. Donc, c'est vraiment un paradis pour ceux qui aiment créer des decks, qui aiment découvrir des interactions, qui aiment amener ce genre de deck aux événements. C'est un endroit parfait pour ça, puisque vous allez avoir la chance de tirer votre épingle du jeu, de faire découvrir ce deck, peut-être même de le faire entrer dans le méta éventuellement. Donc, c'est vraiment superbe. J'adore ça. C'est le paradis des brasseurs, comme on l'appelle, le format Pauper. Magnifique, tout simplement. Alors, comme je vous l'ai dit, on a créé un Discord et un groupe Facebook pour les francophones que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo pour le format Pauper. On a également des événements de Pauper qui vont s'en venir sur le Discord en question, donc n'hésitez pas à vous abonner à ça. Et en parlant de s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir accès au concours et pour nous encourager à continuer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, laissez-nous savoir en commentaire si vous avez l'intention de vous créer un deck de Pauper, de rejoindre notre Discord, de venir voir de quoi ça a l'air, de participer aux événements et quel est votre deck Pauper préféré en ce moment si vous êtes un habitué de ce format. Et dernière petite chose, partagez cette vidéo avec vos amis afin de nous aider à nous faire découvrir le plus possible dans la communauté et n'oubliez pas de vous inscrire à notre Patreon pour avoir accès à
nos magnifiques concours à côté qui vont prendre de plus en plus de place dans le futur. Sans jamais oublier les concours pour les abonnés tout simplement, qui resteront toujours la plus grande partie de ces concours, puisque on ne veut pas que ça devienne quelque chose de complètement exclusif au Patreon. On voulait simplement leur donner un petit quelque chose supplémentaire, tout comme eux nous le donnent également. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.